Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT. Défendre la place du gaz dans le mix énergétique, c'est ce que vous faites au quotidien avec GRDF. Mais comment, au-delà de la stratégie, est-ce que vos équipes opérationnelles œuvrent sur le terrain? À Paris, aux côtés des collectivités locales, à Lyon, avec les transporteurs, comme à Rennes, auprès des particuliers, nous verrons dans quelle mesure, avec GRDF, vous vous démenez pour sensibiliser le public au gaz vert. Mais direction tout de suite, pour commencer, le Salon des maires et des collectivités locales qui s'est tenu fin novembre, porte de Versailles. GRDF y avait installé son stand pour démultiplier les rencontres, mais aussi pour signer de nombreux partenariats. Cette année, l'édition 2023 du Salon des maires et des collectivités locales a attiré presque 60 000 visiteurs, dont un grand nombre d'acteurs territoriaux. Un moment important pour GRDF qui peut porter ses messages auprès des représentants des territoires. Les réseaux appartiennent aux collectivités locales, donc c'est l'occasion pour nous annuellement de sentir les évolutions et les perceptions du monde des collectivités locales vis-à-vis du secteur de l'énergie qui bouge énormément. Ce salon, c'est aussi l'occasion pour GRDF de signer de solides accords avec des élus, comme aujourd'hui avec Jean-Pierre Véran, président de l'Association des maires du Var. Aujourd'hui, plus que jamais, pour tout ce qui concerne les biodéchets, etc., il va y avoir du travail important à faire. Je pense qu'on peut travailler de concert. Ce que l'on perçoit, c'est que les élus aiment le gaz vert. Ça, c'est une certitude. Un véritable engouement pour le gaz vert qui s'accompagne de nouveaux enjeux d'avenir pour GRDF. Ce qui ressort de tous les échanges que l'on a eus avec les élus, les délégations de territoire, c'est la première chose, une réduction des consommations chez les clients. Ils ont tous bien conscience que le prix des énergies va s'envoler. Donc ils nous disent aidez vos clients à bien gérer leur consommation. Le deuxième sujet, c'est soyez au rendez-vous de la décarbonation avec la production de gaz vert. Et le dernier, c'est aidez-nous à nous rendre indépendants sur la partie énergétique. On parle souvent de la souveraineté nationale. Nous, aujourd'hui, on a des élus qui nous parlent de souveraineté locale. En conclusion, c'est le combat continue. Nos équipes, et au regard du nombre de visites et de signatures qu'on a fait depuis 2 jours, montrent que l'avenir, entre guillemets, s'ouvre à nous, donc il est important de le saisir. Ça ne va pas être simple, il y a un très gros challenge, mais les clients, qui sont quand même nos autorités concédantes, croient en nous, donc à nous de répondre présent. Continuons notre tour et allons à présent sur le salon Solutrans à Lyon, où les équipes mobilité de GRDF accompagnent depuis plusieurs années les professionnels du transport. Pour cette 17e édition Solutrans, GRDF avait un objectif, défendre la place du gaz vert pour la transition énergétique de la filière mobilité, plus particulièrement celle des poids lourds. Je suis Élodie Dupré et je suis chef de pôle mobilité à GRDF. C'est important pour GRDF d'être à Solutrans puisque au quotidien on accompagne nos clients sur la mobilité décarbonée au biogène V. Et ça tombe bien parce que sur ce salon, on va pouvoir aller rencontrer tous les acteurs de la filière. C'est un événement important pour les acteurs de la filière mobilité, car ils peuvent se rencontrer et discuter. Pour ceux qui souhaitent avancer vers la décarbonation de leur activité, la présence de GRDF est utile pour nouer de nouvelles collaborations et échanger sur la transition écologique. Je suis Anne-Laure Charpenay, je travaille à la Poste et je m'occupe de décarbonation de transport poids lourd. Pour nous, GRDF, c'est un acteur très important dans la décarbonation. D'abord parce que le biogaz est l'énergie dont on a le plus besoin aujourd'hui pour décarboner. Par ailleurs, ils nous transmettent des contacts côté énergéticien et aussi côté constructeur. Et ils nous permettent de faire le tri entre les propositions que font tous ces acteurs auprès de nous, puisque eux, GRDF, ce sont des experts de l'énergie, et nous ne sommes pas des experts de l'énergie, nous sommes des experts de la logistique. Qui dit logistique dit flotte de poids lourds, un secteur qui mise de plus en plus sur le gaz vert. Il y a des nouvelles motorisations, il y a des nouvelles autonomies, et ça rassure nos clients que la filière continue à investir dans la mobilité au biogaz. Là, vous pouvez voir que c'est du gaz naturel et on peut reconnaître le camion avec les réservoirs. Clément Chandon, directeur produit chez Iveco France. GRDF en France a joué un rôle majeur dans le développement du GNV ces 15 dernières années parce que GRDF a sensibilisé les 2 grands types d'utilisateurs de ces véhicules,
les municipalités d'un côté et les transporteurs de l'autre. Et donc pour nous, en fait, derrière, on arrive avec nos solutions. Et il se trouve qu'en France, on a un développement qui est très rapide, on en est très heureux. Et ça va nous permettre d'avoir assez d'énergie pour tous les besoins du transport, que ce soit avec un véhicule lourd 44 tonnes ici, ou pourquoi pas comme un véhicule utilitaire. Outre les collectivités locales et les professionnels, GRDF se rapproche aussi des particuliers, et cela pendant les festivals. Par exemple, la région Centre-Ouest s'est mobilisée lors du Printemps de Bourges, lors de la Route du Rock à Saint-Malo, et plus récemment lors des Transmusicales de Rennes, des festivals locaux propices pour combiner fête, engagement écologique et éveiller les consciences. Déjà 6 ans que GRDF est partenaire des festivals de musique du Grand Ouest. Ici, nous sommes au Transmusicales de Rennes. Et grâce à son stand, GRDF sensibilise le public au tri des déchets organiques qui devient obligatoire en janvier 2024, mais aussi à la production de gaz vert. Pour moi, c'est le principe de transformer des déchets verts en gaz, enfin, en tout cas une partie de la décomposition des déchets en gaz naturel. Je pense que c'est intéressant que des entreprises comme GRDF s'investissent au cœur de ces festivals justement pour trier davantage ces déchets. J'espère qu'un plus grand nombre d'entreprises aura le même genre de démarche pour pouvoir effectivement réutiliser nos déchets à bon escient. Donc j'espère oui que ça va se généraliser, qu'il y aura de plus en plus d'acteurs. Plus de 2 tonnes de déchets ont été collectés pendant ces 3 jours de musique. La moitié va être transformée en compost et l'autre moitié va être placée dans un méthaniseur qui se trouve à moins de 10 km du festival. Sur ces actions, nous ne sommes pas dans une logique de quantité, mais plutôt dans une logique de sensibilisation et d'information auprès du grand public pour les sensibiliser à l'énergie gaz et du gaz vert. En fait, leur montrer qu'on peut faire du gaz vert à partir des biodéchets du festival. On a eu beaucoup de commentaires, de réactions où est-ce que les gens ont été surpris sur le fait que les biodéchets peuvent être valorisés en gaz vert. C'est un moment convivial et de partage et on peut aller vraiment à la rencontre des festivaliers. Être présent là où on ne l'attend pas forcément, c'est aussi ça la force de GRDF quand il s'agit d'aller à la rencontre du grand public. Nous, en tant qu'acteurs, on est d'abord un acteur culturel, un acteur artistique, mais on s'est demandé comment nos propres modes de production pouvaient évoluer pour participer de cette transition écologique et sociale. Quand il y a des démarches qui s'inscrivent dans ce sens-là, voilà, on aime bien s'associer, c'est de toute façon des démarches collectives, et c'est vrai que de pouvoir justement compter avec des acteurs divers, des acteurs associatifs, des acteurs dans le monde de l'entreprise et de l'industrie, pour aller dans la bonne direction, essayer de trouver des solutions pour aller dans le bon sens, on est partant et on y va. Passons maintenant au reste de l'actualité. En bref, les fiches Ecogaz, est-ce que ça vous dit quelque chose? Elles permettent de donner des pistes de sobriété énergétique concrètes pour tous, que ce soit les clients particuliers, les industriels, les commerces, nées de la collaboration entre GRT Gaz, Teréga, l'ADEME, Ignes et GRDF. Ces fiches présentent des éco-gestes et des solutions pour réaliser des économies d'énergie au quotidien. Et puis pour décarboner, pyrogazéifiant. La production de gaz vert est un atout incontournable et parmi les solutions, la pyrogazéification en est une des plus prometteuses car elle permet de transformer les déchets les plus difficilement recyclables comme le bois, le plastique ou les cartons souillés en produisant de l'énergie sans rejet de polluants atmosphériques. Si vous êtes curieux, découvrez le motion design produit par GRDF sur la plateforme Act4Gaz, il vous permettra de tout comprendre sur le sujet en quelques minutes. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un mois pour un nouveau JT. Salut.